Salut mes amis, bienvenue à la maison. Ce sera un truc facile et rapide à faire qui va changer des boîtes au beurre au menu cacio e pepe. En français, cacio e pepe ça veut dire fromage, en l'occurrence du pecorino romano et le poivre qui sera moulu. Pour les pâtes, j'ai choisi des spaghettis secs numéro 12. Pour les gens d'ici, la boîte est là. Donc c'est un produit import qui devrait faire l'affaire. Mon 300 g de spaghettis va être cuit dans 3 litres d'eau, donc pas trop d'eau, car je veux une concentration de la fécule assez importante pour la sauce. Il n'y aura pas de panier aujourd'hui, car les spaghettis pourraient passer à travers. Pour le ménage, ça va être très facile. 3 litres d'eau, sel, 30 g. Tout va aller très vite, donc je préchauffe l'eau. Feu à fond. L'eau chauffe, ça me donne le temps de faire le poivron. La poêle ici, poivrière. On en met quand même pas mal. C'est assez. Le poivre on réserve. La poêle sur le fourneau. Donc il y a un bon fond au fond de poivre. La torréfaction du poivre se fera dans une poêle froide. Donc le fond de poivre au fond peut attendre. On passe au fromage. Assiette jaune. Râpe et on râpe. L'assiette est pleine, le fromage dans le bol, on secoue un peu plus. En fait, la quantité de poivre et de fromage, c'est à votre goût. Le pecorino romano est un fromage vieilli qui peut s'effriter, donc on y va tranquillement, on arrête. J'en ai environ 150 g, ça devrait être suffisant. Le fromage comme ça, on tapote. Assiette, râpe, plonge. L'eau bout, spaghetti avance. Ce sont des spaghettis 12 minutes de cuisson, mais dans 8 minutes, je vais commencer la cuisson de la sauce. Les spaghettis comme ça. Assiette plonge, pince, on réunit, on les décolle, on fait un tourne et retourne, et je mets le chronomètre. Donc à 8 minutes, je vous reviens. Je suis à 8 minutes, le poivre, feu à fond, et je vais le faire torréfier. On commence à froid car on ne veut pas que le poivre brûle. On fait tourner, on retourne. On vérifie 100 degrés, impeccable. Pour arrêter la torréfaction, louche. Le blanc c'est la fécule, donc du bonheur. On fait tourner, on retourne. Donc pas de sel, pas de poivre, on ne goûte pas pour l'instant. Je suis à 9 minutes. La poêle rapproche le chaudron. Les spaghettis comme ça. Ils ne sont pas encore cuits, mais ils vont cuire avec l'infusion du poivre. On récupère la rescapée comme toujours. On égalise. Je suis à 10 minutes, pas de problème, il en reste encore 2. L'eau, on l'éteint. On fait un tourne et retourne. On égalise. Fromage, louche, un peu d'eau. La louche à la plonge. Et on mélange le fromage pour faire un genre de pâte. On fait fondre tranquillement, super nickel, on réserve. L'eau de cuisson a bien réduit, on rajoute. Tourne et retourne, super nickel. Je suis à 12 minutes, c'est prêt. Le fromage, on éteint. Le bol à la plonge, marisé à la plonge, on égalise. En fait, on fait juste faire fondre le fromage pour faire un genre de crème. Tourne et retourne. La fécule de l'eau aide à faire une sauce légèrement épaisse. Tourne et retourne. On égalise, un petit coup de chaud. Les pâtes ont bien imbibé l'eau de cuisson. La fécule a fait son travail. Un dernier tourne. Super nickel. Pas trop liquide, pas trop épais, impeccable. Maintenant on dresse la poêle ici. L'assiette pour la protection, la grande avance. On tourne, super nickel. Le restant c'est pour après. Les petits couteaux qui n'ont pas travaillé veulent goûter. En effet ça fait changement des pâtes au beurre. Maître Hôtel, les pâtes de 400 personnes ne sont pas en rêve. Et merci à vous qui me suivez à Marseille et partout ailleurs. Salut, bye. Salut mes amis, je vous présente mes couteaux. Mes couteaux vous arrivent comme ça à la maison. Chez moi, pas le temps de liser, ils arrivent comme ça. Le caractéristique de mes couteaux, c'est qu'ils ont un manche avec une texture antidérapante. Donc idéal pour les mains humides. Ils sont équilibrés, donc des vrais sportifs. Tomate comme ça, petit couteau rouge bien sûr. On teste, super nickel. Couteau au repos, tomate, bol rouge. Après le rouge, on passe au vert. Chou de Bruxelles comme ça, couteau vert bien sûr, et on coupe. Donc avec ce couteau, ce n'est pas la peine d'avoir une mandoline. Carotte arc-en-ciel, le ciel est bleu, couteau bleu. Couteau bleu au repos, carotte arc-en-ciel, bol bleu. Gingembre, assez dur à couper, couteau jaune. Gingembre, bol jaune. On passe au blanc, ail comme ça, couteau blanc.
l'ail bol blanc. Donc comme vous le voyez, ces couteaux sont polyvalents, ils sont bons à tout faire, mais après plusieurs semaines, il y aura à rectifier le fil du tranchant. C'est-à-dire le fusil, le couteau à 25 degrés, on fait un va-et-vient, et voilà, le couteau est comme neuf. Et merci à tous ceux qui en ont déjà commandé, et merci à tous les autres.